Le spectrophotomètre à fibre optique SOFI 2 est constitué du spectrophotomètre lui-même à brancher sur le secteur, d'une fibre optique de 2 mètres de long. Attention, pensez à retirer le capuchon noir de la fibre avant de l'utiliser. Et aussi constitué d'un support de fibre. Branchez une extrémité de la fibre optique au spectrophotomètre, vissez et connectez l'autre extrémité au support. Il suffit ensuite de pointer la fibre optique vers une source lumineuse. Nous commencerons ici par la lampe spectrale au sodium. Branchez le spectrophotomètre à l'ordinateur via le cordon USB et attendre qu'il soit détecté. Ouvrez ensuite l'explorateur et le périphérique nommé lecteur de CD, logiciel spectro. Le logiciel Atelier scientifique spécifique à ce spectro s'ouvre et ce qui nous intéresse ici est l'onglet Émission. On obtient un spectre d'émission en temps réel. Il faut absolument que l'objet correction de sensibilité soit décoché. Une fois le spectre obtenu, nommez la courbe afin de la conserver et pouvoir par la suite superposer différents spectres. Il peut aussi être intéressant de cliquer sur l'icône « Cliquez ici pour colorer l'air sous la courbe » et ou sur l'échelle automatique pour un meilleur visuel. En cliquant sur pause, on obtient un arrêt sur image. Conservez alors la courbe pour la sauvegarder. On peut alors changer de source lumineuse. Passons par exemple ici à une lampe spectrale au mercure et repasser en temps réel en cliquant sur lecture. Nous obtenons le nouveau spectre d'émission. On opère comme précédemment pour enregistrer ce spectre. Nommer la courbe, figer l'image et conserver. On peut refaire l'expérience, mais cette fois avec des ampoules de la vie courante, et ainsi étudier les spectres d'émission d'une ampoule halogène, d'une ampoule à LED, d'une ampoule à incandescence et d'une ampoule fluo compacte.